إن بس مالكم قيمكم صالح تصلوث يا والم بركاثة باي شمت باب برونة وروحة قدشة خالها آمين باب أنديل بشمية باشم قدشة أتيا ملكوت واجبون وذغطيل بشمية هذا خنبرة إلا اللفظ يوم الشوق ضارنا أخفياتا ديرها مخني شوقلا لاني تحت إلا لم يوجد جرابا لم خاصا من ديشا سبب يخيل ملكوتا حيرا وقت الأبدي شو حالا ولورا والروح قدشا من عالم وعدم العالم ومن ومن باب الإتوان سيدنا شاهد العلوم شاهد جان سيق بيع صلتا شبه الفارغ خون خشن قسم إذا بشوري ثلاثي مشولة ذلك جون بيشي بيع صلتا من نوفن أتشم خوا تنيتا من نوفن الديوة ضد هرمانو تشتي جلتا donc la foi est mission. جمعتني أخاني ندوجا خاطرني خموخن ليتن شر القطالة يعني شر خد قدر خينا بس ليتن شر مشغلتي أدير بشديرة شر أدهمانوتا يعني بشتدير بقيامة درب الهمانوتا جاود أدي أطرا متى يخو بزالة بيتزونا يخو بخزايا هم أد برناشا جماعة مخدناشي خني أد هدي على هلالي جاود مركز أد خايهن فيدوخن قد علىها بطلي من خايد برناشا هدي برناشا كل من دي إيبي أد أودلي وكل أورخا إيبي زاري يعني دانا يخو بخزايا من ديان خين خطة أدي لهن أخان ديوخ بخزايا بتاع أخان القانتان ما تجوان قد دياني أدي لهن من دياني من ديان وخون لطاو أدي لهن جاود آدي أطرا يعني دربو لهي معنوتا دربو البرزوك البرناشا دربو المجتمع دربو من دي فلتلن مدينة بزالة هم جوان قيني مخ جوان قيخلي بعد مخدان خني لهم بالا باطر لنا من دياني فكي بخوا بياستا قصة شمخلتين من نوخن أتخذوا خنطخ بش إيبن بش إيبن جوان قيني ده إيبن من بيلوخ لهن اللي تأورخا أد هيمانوتا. Donc ce soir, la conférence que Monseigneur a voulu faire ce soir, c'est sur la foi et mission. Donc de plus en plus nous rencontrons dans notre vie ou dans cette société aujourd'hui, de plus en plus Dieu est mis à l'écart, Dieu est mis à côté et nous savions bien l'homme créé à l'image de Dieu et l'homme qui met Dieu à côté, il n'est plus ce qu'il est, il n'est plus ce qu'il était. Et le moment que Dieu n'est plus au centre de la vie de l'homme, que ce soit dans sa vie personnelle, sa vie conjugale, sa vie familiale, il peut prendre tous les chemins et toutes les décisions. Voilà, ce soir, nous avons écouté Monseigneur qui a voulu nous rencontrer ce soir et nous donner un enseignement sur ce sujet. Donc, voilà, c'est la parole à Monseigneur. Merci à vous. بوقار قمايا أيمل الشانة محكم تريل الشانة يا خل الشانة تريل الشانة سيدنا بشكي بيرفان ستايل ناوي تريل الشانة قالك سفرو خال بطل بلقد ليل الكيبن أروم من دي عمرنا بتريل الشانة بس أول لما شو سولي بغزايا السامزودة دي ليقو صالون كما حكي للشان داذي أثرا هدخل يا ليل هدخل السامزودة تشيقة أما بلكن تشيقة مشا تأمك ما حكي للشان أثرا خي إثن خمشكلة المحكو قول لشان فرنساي ما حكي رزومي كيوت هوادا ولا رزومي بلشان الديان D'abord, je commence par vous remercier pour votre présence si nombreuse ce soir dans cette salle de l'église de Saint Thomas
l'apôtre de notre Église, apôtre de l'Orient. Et le but de cette rencontre, chers amis, c'est pour découvrir ensemble, vous et moi. Moi aussi, j'ai besoin de découvrir qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est la mission. Pour découvrir ensemble qu'est-ce que être chrétien, quelle est la mission qui nous est confiée comme chrétiens dans ce pays. Donc, nous allons demander d'abord à l'Esprit Saint de nous éclairer sur ce sujet très important, puisque et la foi et la mission sont deux dons de l'Esprit Saint à l'Église. La foi et la mission sont deux dons précieux de l'Esprit Saint à l'Église. Nous savons tous l'Église quand elle a commencé, comment elle est née, comment elle a exercé sa mission. Ici, je voudrais souligner un passage du livre des Actes des Apôtres où il est dit: Jésus, avant de quitter les disciples, avant de monter au ciel, avant son ascension sur le mont des Oliviers, il a demandé aux disciples d'aller à Jérusalem, au Orushalem, et qu'ils attendent là-bas une force de là-haut, une puissance du ciel qui est celle de l'Esprit Saint et qui fera des disciples les missionnaires de l'Évangile, les témoins de l'Évangile. Et cette promesse de Jésus s'est réalisée quel jour? Le jour de la Pentecôte. Pentecôte, c'est un mot d'origine grecque qui veut dire 50. Ça veut dire 50 jours. Après la résurrection de Jésus, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et le même jour, sans retarder, ils ont commencé leur mission d'évangélisation, du témoignage et du martyre. Comme Jésus leur avait dit, quand vous recevrez l'Esprit Saint, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans tous les pays du monde. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église continue ce message, cette mission d'être témoin de l'Évangile dans différentes nations. Donc, qu'est-ce que c'est la foi? D'abord, je vais parler de la foi et ensuite de la mission. Les idées fausses. Je commence par les idées fausses, pas justes, qu'on peut avoir sur la foi chrétienne. La première idée fausse sur la foi chrétienne est de penser que la foi, c'est un héritage, yartoutha, que nous recevons de nos parents. Ça veut dire,
de croire que l'origine de la foi, la source de la foi, sont nos parents. Ça, c'est une idée fausse. Ou de croire, parce qu'on est chaldéen, assyrien, arménien, on est chrétien. Ça veut dire considérer l'ethnie, la nation, comme source de la foi. Une fausse idée sur la foi. Ou croire la foi, c'est le fruit ou le résultat de mes efforts, de mes recherches, de mes connaissances intellectuelles, de mes diplômes. Une fausse idée sur la foi. Donc, il faut rejeter cette conception de la foi qui n'est pas cohérente avec ce que l'Évangile nous enseigne. Peut-être maintenant, vous allez poser la question, alors, qu'est-ce que c'est la foi? La réponse n'est pas difficile. Si nous lisons l'épître de Saint Paul aux Galates, dans cette épître, je pense, chapitre 5, il nous parle des dons de l'Esprit Saint. Donc des dons de Dieu. L'Esprit Saint est la troisième personne de la très sainte Trinité. Baba, Brona, Ruhat Qudsiya. Dans l'épître aux Galates, Saint Paul nous dit, quand il parle des dons de l'Esprit Saint, il énumère, il cite la foi comme un don de l'Esprit Saint. Donc, la foi chrétienne, c'est une grâce qui nous est donnée par Dieu simplement parce qu'il nous aime. Il n'y a aucune autre raison pour le don de la foi. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous sommes chaldéens, turcs, irakiens. La seule raison du don de la foi, c'est l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Parce qu'il nous aime, il nous a donné ce don précieux. C'est pourquoi je dis, Dieu nous a donné un trésor, khazna, un trésor très très précieux qu'il ne faut jamais perdre, qu'il faut conserver, animer et propager. Conserver, animer et propager. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous croyons avec le sacrement du baptême, Razid Mahmoudith, que nous avons tous reçu, puisque nous sommes chrétiens, nous avons reçu aussi l'Esprit Saint, donc le don de la foi. Même si nous étions tout petits. Le grain de la foi, et de la vie
nouvelle chrétienne a été semée, jetée dans notre cœur le jour de notre baptême. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Aujourd'hui, s'il y a un adulte qui n'est pas chrétien et il veut devenir chrétien, l'Église d'abord le prépare. Il y a un temps de formation qu'on appelle le catéchuménat de 3 ans, et ensuite il reçoit le sacrement du baptême. Ça veut dire il reçoit l'Esprit Saint et le don de la foi, le don de la vie nouvelle. Donc, tous nous sommes chrétiens parce que nous avons reçu le sacrement du baptême qui est encore un don de Dieu pour nous. C'est pourquoi la foi chrétienne, avant d'être l'acceptation ou l'adhésion à quelques dogmes théologiques, par exemple les dogmes de la Très Sainte Trinité, les dogmes de l'incarnation, les dogmes de la parousie, la venue de Christ à la fin des temps, avant qu'il soit une adhésion intellectuelle à ces dogmes, elle est essentiellement, avant tout, quoi? Une relation vivante au Christ vivant. Voilà comment on définit la foi chrétienne. Elle est une relation vivante avec le Christ vivant. S'il n'y a pas cette relation, la foi est vaine, sans intérêt. C'est pour cette raison, Saint Paul, le grand apôtre, quand il parle des effets ou des grâces du sacrement du baptême, dans son épître aux Romains, chapitre 6, vous ne savez pas, vous qui êtes baptisés, donc nous, il s'adresse à nous, par votre baptême, grâce à votre baptême, vous avez été unis au Christ mort et au Christ ressuscité. Voilà l'effet du baptême chrétien. Dès maintenant, nous sommes associés. Nous vivons en communion avec le Christ mort et le Christ ressuscité. Saint Paul qui écrit ça, il a fait une expérience existentielle de cette conception de la foi. Vous savez, Saint Paul, qu'est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il est devenu? Avant qu'il soit Paul, comment il s'appelait? Saoul, Shaoul. Qu'est-ce qu'il faisait, Shaoul? Le grand persécuteur de l'Église. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il est à Damas? Il allait à Damas? Pour la même raison. Persécuter les chrétiens. Et sur le chemin, vous savez l'histoire. Il n'a pas reçu une idée du ciel. Il n'a pas reçu un enseignement du ciel qui l'a transformé. Il a eu une rencontre réelle et profonde avec le Christ vivant.
Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Et Shaoul de répondre, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus le Nazaréen. Persécuter les disciples de Jésus, c'est comme persécuter Jésus lui-même. Pourquoi? Jésus vit au sein de ses disciples, au sein de son Église. Persécuter l'Église, c'est persécuter Jésus, c'est la même chose. Et c'est après cette rencontre réelle, profonde, que Shaoul, le persécuteur, deviendra Paul, l'apôtre, l'évangélisateur, et à la fin, quoi? Le martyr. On lui coupera la tête à Rome, vers l'année 67. Donc, c'est très important, chers amis, de dépasser ou de passer d'une notion de la foi sociologique, intellectuelle, et je dirais même dogmatique, à une notion, quoi, personnelle de la foi. Si ma foi ne me fait pas rencontrer Christ le vivant, moi, je ne suis pas un chrétien authentique. Je porte seulement une étiquette. Chrétien de nom, peut-être. Mais ma vie est loin d'être chrétien. Donc, il est très important de comprendre la foi chrétienne comme une expérience réelle. On peut citer aussi l'exemple de l'appel des apôtres. Si nous nous rappelons l'appel des 4 premiers apôtres, Jésus passait à côté du lac de Tibériade, il voit 2 frères, Simon et André, son frère, en train de pêcher les poissons, ou réparer les filets, tout ça. Il les appelle. Venez, suivez-moi. Et l'Évangile nous dit, il laisse la barque, les filets, les poissons, ils suivent Jésus. Plus loin, il voit 2 autres frères, Jacques et son frère Jean, dans la barque avec leur père aussi. Venez, suivez-moi. Ils quittent le père, la barque, les filets et suivent Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la foi, c'est suivre Jésus de près. C'est être disciple de Jésus. Celui qui a une foi authentique ne peut pas ne pas suivre Jésus. Il est séduit par Jésus. Il est passionné par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait suivre Jésus où ça mène, où cela conduit. Si nous lisons le chapitre 17 de Saint Jean, ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus avant sa mort, s'adressant au Père, à son Père du ciel, il dit: Père très saint, je voudrais que ceux que tu m'as donnés, les disciples,
et tous ceux qui croient en lui, je voudrais qu'ils soient avec moi auprès de toi. Qu'ils partagent notre gloire. Chers amis, nous sommes appelés comme chrétiens à partager la gloire de notre Dieu. Et c'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Malheur à celui qui perd cette vie éternelle. Voir Dieu face à face, cela est la vie éternelle, pleine de joie, de bonheur, qu'on ne peut pas décrire. Ça dépasse nos facultés intellectuelles. D'où la foi chrétienne, c'est aussi une mission. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. Le chrétien qui vit pour lui-même, il perd sa foi et il perd sa vie. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. Le trésor de la foi qui nous a été donné gratuitement comme signe de l'amour de Dieu pour nous, nous n'avons pas le droit de le conserver pour nous-mêmes. Un grand péché. Un grand péché. Ça veut dire, si nous la conservons pour nous-mêmes, nous sommes égoïstes. Et l'égoïsme, c'est un très grand péché. C'est contre l'amour. Et Dieu est amour. Contre le partage, Jésus nous a partagé sa vie. C'est pourquoi une foi vivante, féconde, c'est une foi qui est partagée. Plus je partage ma foi, plus ma foi s'enracine à moi. Trouve des racines plus profondes en moi. Elle porte plus de fruits. Plus je la partage. Je témoigne. Un chrétien qui ne partage pas sa foi, qui ne témoigne pas de sa foi, on peut le comparer à un arbre. Il en a de la pera, un arbre sans fruits, qui un jour sera coupé et jeté dans le feu, comme dit l'Évangile. C'est pourquoi la mission est confiée à tous les chrétiens. Ici aussi, je voudrais faire une allusion à une fausse conception de la mission de l'Église, qui consiste à croire, Shlihutat Eta, la mission de l'Église, Shulet Matrani Uqashu Rabbanu Rabbaniyat. C'est faux. C'est faux. Chaque baptisé, laïc, marié, ouvrier, enseignant, élève, petit, grand, garçon, fille, a reçu une mission dans l'Église. Ce n'est pas pour rien que Saint Paul, quand il parle de l'Église, il dit l'Église est le corps mystique du Christ. Eta ila paghrad mshiha.
Il fait cette comparaison. Et ensuite, il dit, notre corps physique, ce corps physique qu'on a, quoi? Il est composé de plusieurs membres. De la tête, les mains, les pieds, les yeux, la langue, ceci, cela. Et tous ces membres, ensemble, sont nécessaires pour que le corps physique soit actif, vivant, et peut travailler. Et comme dit Saint Paul, si un membre du corps est malade, tout le corps est malade. نريش ومريا بدم خنقو شويثا أقله يتورثا لا يبدرخشن. Qu'est-ce qu'il veut dire Paul, Saint Paul? Que chaque chrétien, du fait qu'il est baptisé, il a reçu le don de la foi, il doit se considérer comme membre actif. Important, c'est actif dans le corps mystique de Christ, c'est-à-dire son Église. Donc, aucun chrétien n'a le droit de dire « Moi, la mission de l'Église ne m'intéresse pas ». Il se met en dehors de l'Église. Il se condamne. Il se met en dehors. C'est pourquoi le don de la foi, c'est un engagement. C'est une responsabilité qui nous invite à assumer notre part, je dis bien notre part, dans la mission de l'Église. Je reviens de nouveau à l'Évangile. Jésus nous dit dans l'Évangile, vous êtes la lumière du monde. Évangile de Matthieu. À qui il s'adresse? Seulement aux 12? À tous ceux qui vont recevoir le don de la foi. Ça veut dire à tous les chrétiens de tous les lieux et de tous les temps. Vous êtes la lumière du monde, c'est adressé à nous tous sans distinction. S'il n'y a pas une différence entre moi évêque, le Père Sabri et chacun de vous. Nous sommes appelés tous au nom de notre baptême chrétien, au nom du don de la foi qui nous a été donné, faire de notre vie une lumière afin que ceux qui sont privés de cette lumière puissent avoir l'accès à cette lumière qui est le Christ lui-même. Je suis la lumière du monde, Jésus nous dit. Je suis la lumière. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le don de la foi nous fait un avec le Christ. Si nous sommes la lumière du monde, parce que nous vivons avec lui et il vit avec nous. C'est lui la lumière qui brille dans notre vie pour que nous le ferions briller dans la vie des autres. Et il continue à dire, laissez les gens, les Nukhraï, les étrangers qui ne sont pas chrétiens, laissez les gens voir vos actes, votre manière de vivre, et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est au ciel. Vos actes, qui? Les actes des évêques seulement? Des prêtres seulement? Non.
vos actes de chaque baptisé. Chaque baptisé, à cause de sa foi, doit être une cause pour la gloire de Dieu. Quand les gens le voient, ils s'émerveillent. Ils s'étonnent. Pourquoi cet homme, cette personne, par exemple, n'est pas très attaché à l'argent? Il ne se tue pas pour gagner de l'argent. Il ne ment pas pour gagner de l'argent. Il est satisfait de ce qu'il a. Il a un cœur pur. Il garde la beauté de sa vie baptismale, sa pureté. Il est un homme qui partage ce qu'il a. Il aime les pauvres. Alors, la réponse, ça sera quoi? Parce qu'il est chrétien. Il a ce comportement, il vit ainsi parce qu'il est chrétien, disciple de Jésus. Et ça, c'est la mission de nous tous. Ça, c'est la mission de nous tous. L'Église est l'affaire de tous les chrétiens, sans distinction. C'est pourquoi l'histoire de l'Église nous montre qu'il y a beaucoup de laïcs, je dis bien des laïcs, chrétiens, qui ont été de vrais missionnaires, de vrais témoins du Christ. Et ils ont fortifié la foi des gens. Les laïcs, je dis bien. Et certains ont accepté la persécution et le martyre. Moi, j'en connais aujourd'hui quelques-uns. Aujourd'hui. Des gens devenus chrétiens, convertis à la foi chrétienne, ils ont été arrêtés, mis en prison. Mis en prison. Et on leur a dit, si vous reniez votre foi chrétienne, on vous libère. On ne vous tue pas. Ils ont dit non, nous sommes des chrétiens, et nous sommes fiers d'être chrétiens. Ils ont été exécutés. Voilà des martyrs. Il y a quelques jours, peut-être que vous avez vu à la télé, en Égypte, les musulmans attaquent un village chrétien, arrêtent un jeune chrétien de 15 ans, adolescent. On lui dit, deviens musulman et vous avez la vie sauve. Je suis chrétien. On le tue. Il y a quelques jours. Voilà la présence des laïcs dans l'Église. C'est pourquoi, chers amis, si nous voulons avoir une foi vigoureuse et qui soit source de la joie et de la paix pour nous et pour les autres, il ne faut pas se contenter. Il ne faut pas se contenter d'une foi superficielle qui n'a pas de racines réelles dans notre vie, qui n'a pas d'impact sur notre vie, qui ne donne pas de signes visibles dans notre vie. Jésus, encore dans son évangile, il parle de l'homme sage et de l'homme insensé. ناشا هونانا مارد عقل وناشا شيذانا. De l'homme intelligent, sage et insensé. Il dit,
l'homme sage, quand il veut bâtir sa maison, il pense d'abord quoi? À la fondation. Il met une fondation solide sur la pierre, sur le roc, le rocher. La pluie vient, les vents soufflent, l'eau vient, et la maison est solide. Elle se maintient devant ces dangers naturels. L'insensé, il veut vite monter sa maison, son immeuble. Il met une fondation sur de la terre, sur le sable, au plat, frisé. La maison monte vite, c'est vrai. La première pluie, le premier vent, la maison tombe, s'écroule. Et il fait cette allusion. C'est lui qui entend ma parole et la met en pratique. C'est important. Il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu et la met en pratique. Il est l'homme sage qui a construit sa vie chrétienne sur le rocher. Les tentations du monde dont a parlé le Père au début de son discours, l'argent, les plaisirs de la chair, les libertés qui méconnaissent malheureusement dans votre pays les valeurs transcendantes, spirituelles, morales, religieuses. Le pouvoir, shuhara, s'il a une foi solide, il peut résister à ces tentations diaboliques. Mais une foi qui n'a pas de racines, une foi qui n'est pas animée par la prière, par une vie spirituelle profonde, elle va s'évanouir devant ces grandes tentations. D'où un chrétien doit se poser cette question. Très importante. Je prétends avoir la foi. Dès mon enfance, j'étais chrétien. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je fréquente l'église. Le dimanche, elle le fait. Mais est-ce que ma vie concrète, dans le travail, à l'école, à la maison, les loisirs, manifeste, reflète que je suis chrétien? Il y a des signes dans ma vie. Ou bien c'est un christianisme sans fondement, sans signe extérieur. Donc pour résister, chers amis, aux tentations d'une culture totalement matérialiste, qui relative tout, chacun se fait sa vérité. Il n'y a pas la vérité absolue qui est Dieu. Dans ce pays que nous, quand vous étiez dans vos pays d'origine, vous le considériez comme un pays, quoi? Chrétien. بزال الأفرد مشي حاي أتخكم رخوة بزال الأفرد مشي حاي مطيلة وخل الأفرد مشي حاي فرنسا
ولين بقور من نوخون فرنسا أثرم شيحاية إلى يعني باش قالوا خن مرموتين مالي. Mais cela ne veut pas dire, ça c'est important, que dans ces pays, la France, il n'y a pas de chrétiens convaincus, authentiques, témoins. Mais on ne peut pas dire les lois appliquées dans ces pays, la culture qui envahit ces pays, les masses médias sont animés par un esprit chrétien. Ça, on ne peut pas le dire. Vous savez, il y a des lois qui sont directement, qui offensent Dieu, notre Dieu qui est amour. Et vous êtes exposé à ces dangers. Par exemple, la loi dans ce pays permet, malheureusement, à une femme enceinte d'avorter, donc de tuer l'enfant dans son sein. C'est un meurtre, ça. قتل يعني على ما كامر لا قتلت خام بودان لا. La loi dans ce pays permet aux jeunes, sans aucun mariage, aucun engagement, aucun projet de vie, aucun mariage civil même, pas religieux, civil même, quoi, de vivre ensemble. La zanet, le bukhaw dkhya, لم شاهد شهوات تدليلة بعجبونة آلها. Dans votre maison, vous avez la télévision avec 1000 chaînes peut-être, je ne sais pas. Vous avez l'Internet. Vous avez ce qu'on appelle le Facebook. Vous avez le mobile. Qu'est-ce que vous regardez? Vous voyez, la tentation est au cœur de votre famille. Le tentateur est avec vous, à la portée de votre main, de vos enfants, de vos jeunes. Sans parler de la rue, du dehors, où ils vont ça dire ici. Seulement une foi forte, puissante, peut nous aider à vaincre ces tentations qui nous assiègent partout. Je l'ai dit plusieurs fois, chers amis, d'un certain point de vue, il est plus facile de vivre en chrétien en Turquie, en Irak, en Iran, en Syrie, qu'en Europe et aux États-Unis. Pourquoi? Ici, chez vous, toute la culture, la majorité des masses médias, des lois, des habitudes, veulent arracher Dieu à l'homme. Ils veulent dire à l'homme, vous pouvez vivre sans Dieu. Malheureusement. Dans nos pays d'Orient, tout nous rappelle Dieu, la valeur de la prière, la valeur de la famille, la morale,
les valeurs spirituelles. Je ne dis pas que chez nous il n'y a pas de péché, non. Mais je dis l'ambiance, la civilisation, la culture, c'est très différent. Ici aussi, nous pouvons vivre en chrétien authentique si nous avons une foi vraiment solide et qui a des racines dans notre cœur. Et ceci est possible d'abord par la prière. La prière à l'église, puisque nous tous, on forme la grande famille chrétienne. Mais ce n'est pas suffisant. La prière à la maison. Père, mère, enfant, apprenez à prier à la maison. Au lieu de passer des heures et des heures devant la télévision, devant l'Internet, consacrez une demi-heure, 30 minutes, avant que vous alliez au lit, père, mère, enfant, à la prière, à ouvrir votre évangile, lire quelques versets et laisser l'Esprit Saint prier en vous. C'est difficile ça? Consacrer une demi-heure. Et Dieu sait chaque jour combien d'heures vous passez devant la télévision. Moi je ne sais pas. Mais ça, ce n'est pas une bonne habitude. Ça porte atteinte à la qualité de votre foi et de votre vie chrétienne. Je suis sûr. Je n'ai pas de doute. Une famille qui prie, elle aura des problèmes, sans doute. Mais les problèmes ne vont pas conduire à la destruction de la famille. Les époux ne vont pas courir à Rabbi Kasha, Achnan, Kibukshaw, Kawqadad. Ils ne vont pas courir au tribunal civil pour demander le divorce. Comme il y a malheureusement dans cette communauté. Malheureusement. Pourquoi? Quand il n'y a pas la prière, un petit problème entre époux avec les enfants peut devenir une montagne. Donc c'est difficile de résoudre le problème. Et la prière nous donne la sagesse et l'intelligence pour affronter nos problèmes d'une manière honnête, sincère et conserver notre foyer et l'éloigner des dangers qui peuvent le menacer. Bien sûr, ici aussi, les pères, les prêtres doivent accompagner les familles dans cette démarche très très importante. Moi, je ne veux pas trop prolonger pour donner le temps à des questions. C'est bien que, s'il y a des questions, bien sûr, engager un dialogue aussi sur les questions que vous pouvez vous poser et vous chercher une réponse, un éclairage. Donc je vous donne la parole. Merci Seydna. Je crois que le message est bien passé. Le signe de silence. C'est voir les effets. Voilà, maintenant on va les effets dans la vie. On va voir les effets de la vie dans la vie. Voilà, et maintenant, ça serait bien s'il y a des questions
peut-être plus facile, comme le temps est déjà bien passé. C'est bien que si on peut faire des questions écrites, comme ça on peut sélectionner quelques questions, comme ça les questions importantes ne seront pas entre guillemets restées sans être traitées. Si avec on peut écrire un peu des questions. Peut-être s'il y a des questions tout près, on prend une question en attendant que les autres écrivent. Et comme ça, peut-être on aurait sélectionné un peu les questions les plus importantes pour qu'on puisse écouter peut-être les questions qui ne se restent pas comme questions dans la tête. Voilà, quand Bagrat Amradli Mohamed Areta Teshue Kitiwe, تخاطر دخيتها تخاطر هاي المحمود جوب سيدنا كلمة لا تبقى تخانة في دمك كيفها نورمال أمرنا كنا شلتها حتى أنشأ نارالي أتخمشاك الدرش قيلة لك يخوي تكي يمري وقور منا وأخني نجاوبك لوخن وأخني بقرق من نوخن أو نجاوبن يعني شأنك هيلو صيخي وزيتو لكن كلمة لا تتلقى بين قلتي أنا سيستم دي هات خيلا بدي ختمة راضي ختمة رضا لا لمن أنا على لا تغيظ مني أتعلم مني أنا إن شاء الله أؤمن دي أدلها وقاشي على هو تاو قديشة أنا لا من ما نعديه بس ما نعدو من قاشي دو من دي من تهاو لا يكتاو قديشة ومشيحة جلقها بالله أنا قاشي دو من دي ما دي من ساعي ومولغت يلاقى كذي ملايات يدت لا أيام نورمال ما نجيش يدت لا استستميت هذا أنا ميرو خد قاشة صبيش يدا أنا مروال لا دا دولتها خن سوريا وخنيا فلان بل كبم تغمنتها هاوي أن براغ استختا أن تركيا يمري لا استختا خمن بيدو ما خلا يقدال لا قبيلي فالطيور دالي زال السر دويات بغديله مقاش بقري له دكو 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 آيتين زال البلديه بقري له دكو بات له خليتها بمري خبر دايتو انا يعمر ويعم يمري قاشا وخنكورا شله سقطنا قبولا يمري ايه هن كل قاميات مال لا يمري قبول يا تو تاوي من جالي تخرج بقارق ميل يقرا بقارق ميل تسعة هول بمن كايد مايكروز مرسيلا بيد عدد خزعة مكرزت بيد خزعة مكرزت اتلنها فقني إذا السؤال خم بقارق خيروا لي بقيرة منه تراب قروني والوالد جوابي بل بيجي داعي تهدالات يلبع من والي من القارشيد بش لطرة وأمن أن قاتولي قائد يمن أنا مؤمن يا هون أتيمني جمم هيلا يمن ترى خجارو بختم برخي في وقت ودليا كليل مشي حب صنجة تهاجم مشي حب ريشة مبرخو بجلا موتها يا دقم خينا مبروخن لا يمثلت خمد يعني آي تولي قيرة منه مطلعن جبران هدية زبمرن هدية زبمرن قيري منه حتى تيرخ عليه خدي دبابك خاشع عزيز دل بريك القامو يام سيدنا اتلي دمك كاتمو يام المورا يام برمامي دل وفي دارك تيلي بختزلو او تيلي ان مساعد قانون على ايه تقدشته ديو او تعمر خمخينا شاقل بكرونا وقماد بقير مطران جبرال بطرة يامر متهلا سايخي يامر شريف خلي يام قلت سيدنا انا استعدت ببختو تاود دقلان ليه ولا مدقل ولا ساعد تخمير ولا ساعد يعني تخمن دي هذا بلوني ان دي لمتها هيدا مادة انا مبرخنا بل لا لمتها سايخ الا خمني معي وبن ايام يطلبوا منه هو هدول غد لك كاتو تريد ساب خمبا طفل البطرك خلفاتها مرقت مش هذا مثل دلو هذا اتمشي حيوتا بفرنسا انت متالا ومن دي كباي تركيا يمري والدين دين فحق لنا أرميان الشجن روت يمري لا تعطل دينه وحق ديو ماري أقول هدي كل كبت بلا يدينه ومن يا ولن بقارة دينا تازق ما مؤمنه يهوه ونصوريه ولايه ديو قد بقرة جيتاتا
راجعتها قاشيبة خشم أخيتاي كيبا لا بس اتبع كليتا مرابقة فورا بقت خبرة لا ما ديله طريق دا جنبه الديله لا يكون مرفوضه شن الديل زاد محيل بيوم استرباته وبذلك شغلية بارك تزختا وشغلوه باوي تريبا فرنجي أخو وما خود نكشليت هلا ما خاطر ما خود نكشليت خشم أخيتا أفو أخيتا خم جوبنا بس أخيتا بوما خناصتا كل وكيل ما تتخانق ومدي ما طول تين تتسع ولا ببقارة سيدنا مجوب الدوب من دفاع فبيع صديق خوش دوب خمدي خينا بيراستا ميراد ما كراشتو سيدنا لا شو لبشتا فعفو خالو خنوت اللجب وتنقاش دخا خيوما سيدنا أنك هل هيدا مشي حايف هيدا أن جدار كنقاش هيدا ده شادرة ده سيوان ده مش جنبه بش مشي حيوتك بيطالة تخيله طبعا سرياني ومؤمنه وبردايه وانا تخيله اني قاما كبا بقر وتنلا لا زي انا يا ونق انا خجواب يا ونق خجواب زي يقرا زي كليم جاوب دي كليم جاوب اذا مختلف لا وذو لا زي لا مشمي بالا زين زي رازد زوا دمشمي امر النوق لا مالي من نوق قمايا اي مطرح ليس مش نطرح اوروبا ما حيدو ولا قاش يتريخو بلا خباني بغالي باني بالشمي امي ايبي عريلو من دي رشقان رشقدان عمر هيدا مالي وهذا نقاش الصغير لتخا بروبلامي وحربان ان حد خزانة زودت بريل سوريا وعراق هذا بارخش بريا دا بروبلم جاون شو نقط وغدادي انا يتعلمات اهراطة زين اظلام الزالي ما يتلف هذيك تستخدم بعد خينا هذا ختم شغضب لا خلو دشميلة بس يعني قد بمرنا ايه بس خيو ما خينا زي سيدنا توريست بعد شمري ترتبهم بعد دقيقة بحطيلة بجهدانا ماني من اخن ايه بقاي ايه مقامت على المسؤول دول لا بعرف مني خيو ما زي تخم هذا سين خد اتلم بقور خينا بأصلا ليخ مثل دم ايه لا ايه بس بدي يخ من كذا بس بعد ما شفتو بوشنا بطلت لي خمس خرجة ايه لا خلا مصد بطل مصد لا خوا رجالهم مش شنببش سورة ويطالهم سورة فرنسا ايه لا خلا مصد بطل مصد لو خاطرنا خين مصد لا مصد لا شتي سيدنا شو نسوا من دي فم لما قالت مساعدة مجاوب له خجاب كذا وريال جو من دي فم سيدنا يديما زين يقرأ قولانو رازد زواغ قديشة زواغ يعني قوالا لا محكن بسورة والخام شوارع زد شوارع زد ايتا خام شوارع زد ايتا مشمي شوارع زد ايتا وكذا خمشيحة عجيبو ثقامة كما مثل داخل يوحنا ايوانجلاي والبمارة طالا اي كيوا عجيبو ثقامة تمشي حمي ذالي قوخا بوراخا قوخا خلولة حفلة كما قوخا دعوة خمرة خلص والي ايشو مايا قام شخلب الخمرة تدخلنا وكالها بصيخة يعني ما ايشو بصيخة يمدون بغزايا خجوانقة خخمثة ولا بدوارة سامن علينا ومن دي قمايد آلها طلبنا من آدم حواميوة محيدي مغذاذي مزوجي مغذاذي وهابيلون يالي بس قوارة إيلة من عجبونة آلها وبيانو ماري الكثابة قديشة ومن دي آلها قم زابق لي قم حايث لي برناش لا بارش محكيت آلها لا لك ثلم بطولي شونا شليب بطلنا
ومن دد آلاه مزوجله قورو بختم شي حاي بنعمد آلاه ولا مزوجي لا بخيلة قاني بس أو زواغا دي اللي بعجبون دد آلاها شو ناشا لبنباط آخا من دي تري إنجو خاقورو بختا إيثن مشاكل مشاكل كفاموتني يعني إيثن بروبليم زال الإيتا واجبوت الإيتا لا مصلحالي بري حبة شلامة وديري الخايدية البيت دي بس إيثن خكمة لقبا مصلحي أخنا لقبا إيتا قاثو لقيتا قد أخنا إيوخ هدامو لتلا ومندت كمريلي دولالة يعني مو ديفورس يعني مو طلاق إيتا خلنا اتلون أرثوذكساي بروطاي آثورايد مدن حتل أخنا قاثو لقاي لتلن طلاق يعني وزواغا لا آثر شرايا ما أتن أخنا قاثو لقاي نغزيل الخقاورة وبختا لقبا مصلحي إيتا قاشا مطران عجز لي بمارة طالي دور خايد يوخم صلحون لقبا كيا مخلا إيتا كيا والي خكثاوة بشمد كثاوة دبرشتا يعني كبرشالي مغذادي كنت خائبت عايش أي كتكبه بس قورة وبختي لي راز الزواغة إلا يتيبي لي شو خمنا لي بتقاور قويتا قاثو لقيتا منديد طلافة ما هي المنديد طلافة إيه مشيحة يولي شلطانة كمرية شلطانة يعني ما خيلة بوفوار يولي تأيتا تت ياوا بقداني تا مشيحاي مالبانوثة ياوا تمشيحة مشيحة كل مدي لمر يولي شلطانة تأيتا تدمل ببشم فإن خاقورة وبختة مشيحاي زلي ايتا اتلا محكمة تريبيونال اكليزياستيك ديلا بعجبونة ماران بابا باترياركي ليلة اثي مقياني ان خاقورة بختت اتي مشكلات بروبليم زالي الدث محكمة وطلبي من دث محكمة ايتا تات شريال الزواغة دي مبخرة منه إيمان دقوير وخون كليلة وخون قنبوراخة بعجبون دقانو خون وتنوى آزا وتنوى وزيتي ليبرا إن خامن آمر لا أنا مثلا قمص ديلي ومري مثلا تبراتا مري انتداها لقورت لي بلطخلق قتلخلق يعني سبب دقوار دي ليه وحب دي تداذيالا ازدوث قمثيالي قم داذيالا إينا لكن قارك هاوي السهدي تموا تد أمري آذبراتا محكيثة إلى عدلتا يان عزيز يان انبشلة مضبطة من جيب الدكتور بيتسام خامني من قمت قاوروا لما بفرقوانا من قمت قاوروا لثوا بي أوذوا بيثوثة عائلة يا أثوى الخمرة بس قمطاشي اللي لقم ما مريه من بطر قوارة بشل قليا هدخ الزواغة إلى بطيلة من أساس الديون فكتاني لقو فرنسي نلوتة دي مرياش
أني ناشد إتلي هدخا وراقك ثاوى من محكمة إيتا بسبب براخي قمايا بطيلة إيوا ود بقاور بتقاور بويتا إلي عزيزي ليون محكمة أنا ليون موتو أخ هذا الظهور قلت أخ هذا مقدار يعني ليون بمارا إيثن زوروثا ودك كسي هيدا نبهر أنا يوم ينورات أنا بهركات استخدام كما هيدا أنا هو شكم ماي أدي توشو شكم مرام بهم بشرط هلالي أو قلا أما خيوتي لا عفوا دو بقى تخلت الشيء دوم شيء سيدنا بقى تجادم تنوم مني بقى تتمقدر خيني كشديتا بقى تخلت هل دانا تناشخين هل بل سيدنا شامل مشينا هذا شامل ساسكون يطلع مشينا هل Je vais essayer de parler fort. En fait, Saïdna, vous avez évoqué des problèmes liés à notre communauté, dus à l'influence de la société. Tout le monde entend? Oui, vas-y, continue. Vas-y. C'est un peu je disais que Saïdna a évoqué des problèmes dans notre communauté liés à l'influence de la société, enfin, comme quoi le mal nous assaillit de partout. Et Saïdna, récemment, nous avons aussi constaté d'autres phénomènes, c'est-à-dire comme par exemple des jeunes qui s'intéressent à d'autres confessions religieuses. Ou bien, par exemple, il y a des jeunes de la communauté qui s'intéressent, enfin, je ne sais pas si c'est un peu en mal, mais à l'église traditionnaliste, ou bien parfois à des idées plutôt protestantes. Après, peut-être même à d'autres religions, nous ne savons pas trop de ça et nous voulons savoir quels conseils vous avez à nous donner pour que les jeunes ils restent fidèles à l'église chaldéenne, l'église catholique, et justement pour pas que de se faire influencer par d'autres idées religieuses. Oui. Une question importante. Aujourd'hui, les sectes, malheureusement, attirent beaucoup de gens, surtout beaucoup de jeunes, avec des méthodes que nous, catholiques, nous n'approuvons pas. Soit l'argent, soit d'autres séductions. À mon avis, un jeune catholique, chaldéen ou non chaldéen, doit pouvoir nourrir sa foi dans son église, de sa tradition, de sa liturgie, de sa spiritualité et bien sûr de la Bible d'abord. Donc il est important que les pasteurs de l'église aient des programmes, des activités qui répondent à ces besoins chez les jeunes. Parce que si les jeunes désertent leur église mère, sans doute il y a des raisons. Mais si dans leur propre église, ils sont pris en charge comme il faut, leur vie spirituelle est rassasiée, ils vivent dans la joie, dans l'équilibre, ils sont considérés vraiment comme membres actifs et non pas à côté, et non pas oubliés, marginalisés, peut-être on pourra diminuer beaucoup le danger de ce phénomène des sectes et d'autres mouvements qui ne sont pas selon nos traditions et l'enseignement de l'Église. Mais il faut aussi la famille, comme je l'ai dit, doit être responsable de l'éducation des enfants, surtout à bas âge. 15 11 12
خمشاسر شني أني يا لزوري جرك مشاري قوبيثي تديال بمهلي مشي حايا يما بابا لبس ملبيلي زال المدرسة تدهاوي دكتور ومهندس وكونتابل سبايلا تتقاري رندا بس ام ديولبانا قالك يا بيليهم هاي مانوثة ام تخليت بغرة يا بيلي خليت روحة بابا يما إنما البان قمايد يا لزوري التوديث امشي حيتا بيتا إلى مدرسة قميثة ديولبان امشي حايا إيمان بشلي رابي بافي الإيتا إيتا هم قرك قبل علي أخي يما روحا نيتا بس إن هذا أفشولة هم قو إيتا وهم قو بيتا أني دانجي خشوا بنقص كبيرة بس قسم جزنا وخن أخام فيديوزنا من عائلة مسوي خمديو بخزايا يمو بابا إلى بطلات غير فيديو الشولة بس الإيتا انت شون دا مقدم الصانوتا ربطيلا بإذن الله أو التابيو هيمون تجاوز بيتا جاوز إيتا لش بتخوزا الخيم وتريزاب شبتا ليل كان في يوم دوقرة يوم اللي مجاز نخل من عائلاتا هذه كبيرة لم كملي واجبوت ده مانوتا جاوز بيتا فيخشوا بس ما تبيو البانم شي حاولوا بولي كافيلا بس عشان أو بس باجد ميخل تالي لازم يخل تكمل تباشا والتراز من بيتا ومن عائلة تن بقارتا خرطة question d'autres questions pas question sur la foi et missionnat c'est Naïla il a bien parlé approfondi cette ouais bonsoir j'ai une question en fait je voulais savoir malgré les conflits qu'il y a en Irak comment est-ce que l'église chaldéenne encourage les vocations religieuses et comment peut-être pour subvenir aux besoins pour l'église en diaspora. Voilà, il بقول بقارتا يا مدنا اسكواتا شارت ايثين جاو العراق وين اطروات مدنها دخ ايتم تخموني لا اد مقيمه قرياتا فوكاسيون جاود يان جاود اطرواتا ديما بيد مدنها واخاني بيد معروه يام دياسبورا ديك كان خلني. Vous avez posé une question très très importante. Pourquoi? Parce que une église qui n'a pas de pasteur, qui n'a pas d'hommes et de femmes consacrés, c'est comme un corps plus ou moins qui n'a pas de cœur. Ça veut dire, il ne peut pas être animé, activé. Les vocations, c'est une question très importante pour l'Église universelle. Et vous avez parlé comment l'Église mère en Irak, notre Église patriarcale, peut avoir des vocations, former des prêtres et envoyer des prêtres dans les pays où vivent nos Chaldéens. À mon avis, chers amis, il faut dire comment nous, Chaldéens de France, environ 18 000 Chaldéens en France, comment nous prenons en charge la question des vocations sacerdotales. Je l'ai dit plusieurs fois, une communauté comme celle-ci, qui ne donne pas de vocation à la prêtrise, elle n'a pas le droit d'attendre qu'elle ait des prêtres pour la servir. C'est injuste. Je suis sûr que Dieu appelle quelques-uns de vous, jeunes, garçons et filles, à cette mission, à ce service. Qu'est-ce que vous répondez? Avec tous les moyens que vous avez ici, moyens de formation, des possibilités de formation, vous n'avez pas le droit d'attendre que Bagdad ou autre pays d'Orient vous envoie des prêtres. C'est honteux ça. Je ne suis pas d'accord.
Qu'est-ce que vous dites? Je dis oui. Qu'est-ce que vous faites pour remplir ce vide? Vous êtes prêt à devenir prêtre? On accomplirait la mission qu'il faut si cela est possible. Si vous êtes appelé par Dieu. Je suis appelé par Dieu. Mais vous vous êtes demandé si vous êtes appelé par Dieu? Vous avez prié pour ça? Je n'ai pas qu'une seule prière pour ça. Bon, Il ne faut pas penser aux autres. Les autres peuvent parler. C'est très important la question des vocations sacerdotales. Pensez dans 5 ans, dans 10 ans. Qui va vous servir? On ne reste pas éternellement. Les pères aussi, c'est comme tout le monde. Ils vieillissent. S'ils ne tombent pas malades, s'il n'y a pas un accident. Et pour former un prêtre, il faut au moins 5-6 ans. Pour qu'il puisse servir, répondre aux questions des gens. Donc pensez à ça très sérieusement. Profitez des occasions de formation que vous avez en France. Et à tous les niveaux. Catéchistes, diacres, prêtres, religieux, religieuses. Vous avez toutes les possibilités en France pour la formation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, une communauté où on me dit il y a presque 10 000 jeunes. Personne n'est appelé à ce service. Mais on veut des prêtres. Ça, ce n'est pas normal, ça. J'aimerais avoir vos réactions. Vous êtes d'accord ou non? Qu'il faut penser au sacerdoce ici. Ici. En France, en Suède, en Allemagne, en Belgique. Oui. Je me permets, mais je pense que c'est le devoir de l'Église justement d'appeler aux vocations de nourrir. Je parle au nom de l'Église, moi. Non. Je parle au nom de l'Église, moi. Mais dans tout le reste de l'année. Vous voulez des prêtres? Ils sont contre les vocations, les prêtres? Je ne sais pas, s'ils sont contre, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y avait une question là-bas, je crois. Il y a un, deux. Oui. Bonsoir سيدنا. Chaîne. لين شميل هون شميل سيدنا دا برادا كلديت على فرنسا ياما غزيالة مات مريم وأن قريب الداشتا خم كم جماعة دين دي لي قريب ليا غزيت دبراتا ولا ببرايا دا فرقوتا باللد زالة قبليله من دي ولا زالة ولا قبليله من دي. Je voudrais avoir un petit mot là-dessus pour savoir votre position et ce que vous en pensez de ça. J'ai entendu parler de cette femme que je n'ai pas vue. Vous voyez, quand une personne prétend avoir vu des visions de ce type où la Vierge lui est apparue, comme à Lourdes, à Fatima et autres, avant de croire à ce que dit la personne en question, il y a une enquête qui est engagée par les autorités ecclésiastiques. Il y a des autorités formées pour ça. Si l'autorité ecclésiastique approuve la vision, oui, on peut faire un sanctuaire, prier, comme c'est le cas à Lourdes, à Fatima ou je ne sais pas. Mais si ce n'est pas approuvé par les autorités, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Et surtout, on peut exploiter des faits comme ça pour des buts qui sont loin, loin de la vie chrétienne. Donc il faut être prudent avant d'approuver ce type de phénomène. L'autorité ecclésiastique, c'est important. Qui donne son avis, soit accepte, soit refuse. Je ne sais pas cette femme, je n'ai pas des informations.
Vous avez fait quelque chose? Saïdna, comme Raymond vient de dire, voilà, il y a une femme comme ça, elle n'est pas seule, il y en a plusieurs. Peut-être vous connaissez une, mais nous on connaît plusieurs, que chaque jour il y a un qui vient voir dans les rêves, dans un coin ou dans un feu rouge. Voilà, et en fait, voilà, on a plusieurs vues comme ça, je dis comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui voient la Vierge d'une manière ou une autre, ou Jésus, ou autre. D'un côté, on dit, bon, c'est bien, peut-être c'est un désir, peut-être c'est un signe, et d'autre côté, il ne faut pas croire à tout qu'on pense ou à tout qu'on peut-être voit dans les rêves aussi. Et deuxièmement, qu'on sait bien, quand on prie, nous avons la foi que Dieu entend notre prière. Si Dieu a entendu sa prière, il a entendu ses prières, tant mieux, c'est bien. Donc, concernant, en fait, faire l'idée que tu viens un peu de parler, nous, dès le premier jour, on a vu un peu les choses, on a parlé un peu de la situation. Mais pour nous, comme vous avez dit, Saïdna, pour l'Église, tant qu'une chose n'est pas approuvée, c'est considéré faux. C'est ça la position de l'Église. Tant qu'on, parce que Dieu, l'Église, elle ne peut pas engager quelqu'un sur un chemin et demain que l'Église prouve que c'était faux. Donc l'Église, à ce moment-là, elle doit répondre à ce qu'elle a fait en fait. C'est pour ça, comme on a dit, l'Église prend toujours son temps. Des apparitions, il y a eu par milliers dans l'histoire de l'Église. Il y en a qui étaient vraies, qui sont vraies. Il y en a qui sont, après un certain moment, il n'y a plus de continuité. Et voilà d'autres choses. Donc voilà, tout ça, pour nous, c'est comme après l'a dit Saïdna, toujours l'Église, elle fait des enquêtes et on attend les réponses des enquêtes. Et donc, ce qui peut être en fait grave, quand les gens croient sans que soient approuvées les choses. C'est ça qui est un peu grave dans tout ça. Et donc voilà, nous, dans tout ça, nous, on espère, on attend. Espérons que ce sera vrai. Espérons que ce sera vrai. Ce sera une grâce pour notre communauté et pour notre Église aujourd'hui ici. Mais il y a des démarches faites auprès des autorités concernant cette femme? Il y a cette démarche, oui. Il y a des démarches qui sont faites, mais bon, vous avez bien la réponse. Ça des fois des années des fois. Donc et voilà, donc juste voilà, pour répondre un peu à la question de... Bonsoir. Je parle en français. Si. Les personnes comprennent. Vous nous avez interpellé à la question des vocations. Oui. Vous nous avez demandé de poser une réponse. Oui. Pourquoi il y en a peu ou pas. Oui. Et alors moi je vais vous poser une question par la même occasion et demander est-ce que nous n'avons pas été nous victimes, et vous avez dit dans vos premiers points de votre catéchèse que nous avons été victimes, je pense, de cette notion du chrétien assimilé au chaldéen, assimilé à une identité, à une communauté, et que nous nous sommes peut-être endormis là-dessus et nous sommes arrivés à une foi quelque part presque, hélas, stérile. Et lorsque nous n'avons pas une foi vivante, elle ne peut être vivifiante. Et quelque part, nous, chrétiens, sommes victimes de notre richesse. Nous sommes reposés là-dessus, cette foi pieuse et autre, qui peut-être nous a sauvés, suffit là où nous venions, mais peut-être qu'ici elle n'est pas suffisante. Et peut-être que cette graine, aussi belle soit-elle, ou même plus belle que celle des non-croyants, des non-martyrs, des non-convertis, si elle n'est pas arrosée, elle ne pourra donner de fruits. Et donc, quelque part, je pense qu'on ne nous a pas appris à nous réellement à avoir la foi, mais plutôt à la conserver. Voilà ce que je pense. Dites-nous ce que vous en pensez, s'il vous plaît. بقودة بقرتها سيدنا طلب لي قيلة قراياتها سيدنا عيسى إلي عند تقريبا بقورة سيدنا يعمل بيت أخني هي جماعتنا جوانقي أتينا يخشيو يخرجانا مشي حاي كالداي يال إيتا فلا جلن لم عمقنا هيما تدياني لم عمقنا أمدي كافي وطلاني شو هذا هيمانوتا بس بخاف شمة عادة ولاد هيمانوتا من اللي بدهم سبريز ça devient un peu une foi par tradition et pas par conviction.
دونك في المرة بدي لما خم بدلان لا بطلاطة قرايات مناني بدي لما خمسة بديو أدوي خدا جماعة تمشي حاي اتكت بس قاعدة لبن له خمشي حاي بدي من تاما ليلة بطا قراياتها فقال الليلة يعني ده خد جواب أدمن دي مبالو خينا إلى نقصان تأدهمانوتا لا بوالا بيري بقطو إجدو من دين. Il est très heureux de reconnaître, comme vous venez de le dire, que notre foi manque de profondeur, de racines dans notre vie. Ça, c'est très important. Puisque si on est satisfait de notre foi, on ne cherche jamais à l'approfondir, à la rendre plus féconde, plus active. C'est très bien ça. Être conscient de ça, c'est très bien. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint d'ailleurs. Mais, cher ami, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard de prendre soin de notre foi, de l'animer, réanimer, vivifier pour pouvoir vivifier la foi des autres. Donc ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit dans mon intervention, il faut faire un passage réel, authentique, d'une foi sociologique, culturelle, ethnique, à une foi personnelle qui est le fruit d'une rencontre heureuse, joyeuse, sérieuse avec le Christ vivant. Et ce passage est possible, mais il a besoin de nos efforts. Il n'est jamais tard. Saint Paul dit, j'oublie la route que j'ai parcourue jusqu'à maintenant, je regarde devant. Regardez devant et n'ayez pas peur, mais comme j'ai dit, soyez forts pour faire ce passage d'une foi facile, superficielle, à une foi profonde et enracinée dans l'âme. Oui, une question. Ouais. ممكن فرنساوي سبقتني أتراك ذلك تركيا سور ديال نقص ما احكي فرنساوي. هذا ما احكي Vas-y. Je voudrais connaître, donc, il y a eu des actes christologiques par rapport au rapprochement entre les Assyriens et les Chaldéens. On sait qu'on a été séparés grosso modo par plusieurs obédiences, notamment occidentales, au XVe siècle comme au XVIIe, XVIIIe. Et donc il y a eu une séparation entre il y a eu plusieurs branches de notre Église. J'aimerais savoir ce qu'il en est du rapprochement, car les conséquences ont été malheureusement désastreuses sur plusieurs points, notamment les guerres, la non-solidarité et autres. Donc j'aimerais savoir, je sais qu'en 1994, il y a eu donc un rapprochement, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. 1914 Déclaration christologique Ce que vous avez dit sur la télévision, la masse média, je voulais vous dire aussi, merci d'avoir évoqué ça, car la masse média appartenant en général aux vendeurs d'armes, et d'ailleurs tous les jours on regarde la télévision en faisant confiance à des vendeurs d'armes. Merci d'avoir dit que la télévision, il y a du bien, mais il y a beaucoup de mal aussi. C'est la culture laïque, mais plutôt, je dirais, athée, qui nous est inculquée autant à l'école qu'à la télévision, parce qu'on veut déchristianiser l'Europe. Je voulais vous remercier d'avoir évoqué ce sujet.
la lettre du patriarche pour l'unité. En fait. Au niveau du dialogue assyro-chaldéen d'un côté et assyrien de l'Est ou de l'Orient de l'autre côté, le pas le plus important qui a été franchi dans ce domaine, c'est ce que vous avez signalé, l'accord christologique signé par Jean-Paul II et Mardencha 1994. Ils ont été d'accord. Vous savez, le problème c'était Marie, mère de Dieu, Marie, mère du Christ. Ils ont dit les deux titres sont justes, valables et on peut les employer. Moi, ça m'est arrivé dans des cérémonies où il y avait beaucoup de monde. J'ai dit aucun problème, aucun problème. Et récemment, si vous avez lu aussi sur l'internet ou les sites, notre patriarche, à l'occasion de l'anniversaire de Mardencha, c'est 78 ans je crois, il a envoyé une lettre de vœux, de félicitations, et en même temps il a dit « Je désire ardemment à reprendre le dialogue entre nos deux églises, puisque nous avons les mêmes racines, les mêmes pères de l'église, la même histoire. » Donc nous espérons, avec notre nouveau patriarche, le dialogue qui est cessé, pour les raisons, peut-être vous savez, je sais pas, bon, ce n'est pas la peine de le dire, la raison qui a été cessée depuis longtemps puisse reprendre très prochainement entre les deux synodes et les deux églises. Voilà. S'il y a une dernière question, parce que c'est Naval est à Paris et demain matin il prend encore le train pour Nantes, donc s'il y a une dernière question, sinon on va arrêter ici. Moi j'ai une question. Bon, c'est bien. Mais il faut une question, une constatation. Je constate que les dames ne posent aucune question. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles n'ont pas le droit de parler, les dames? Non, peut-être par respect, voilà une dame, voilà une... par respect voilà. En venant d'Iran, donc il n'a pas l'habitude de voilà une. Courage. Vas-y. Pas de nom pour les femmes, c'est une question que je pense que certains jeunes se posent. Tout à l'heure, vous aviez parlé de l'avortement, et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir rappelé que c'était un meurtre, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et alors, moi, ma question est la suivante. J'aurais aimé savoir quelle était la position de l'Église universelle. C'est un peu un sujet tabou, hein, mais j'aurais aimé savoir quelle était la position de l'Église universelle par rapport à la contraception dans le mariage. Alors, est-ce que c'est autorisé? Et si oui, sous quels sont les cas exceptionnels où ça peut être autorisé? La contraception, comme l'avortement, n'est pas permis par l'enseignement de l'Église, puisque le but de l'acte sexuel entre les époux, c'est l'enfant. Ça, c'est l'enseignement officiel de l'Église. Humanité Vitae, la fameuse encyclique de Paul VI, si, je ne sais pas, vous êtes au courant de ça, insiste beaucoup sur ça. Elle a beaucoup de critiques, mais la position de l'Église, elle est ferme, elle est nette. Oui. En fait, je pose cette question parce que moi, nous les jeunes, ça nous intrigue. C'est vrai qu'on nous dit parfois qu'on peut le prendre dans certains cas exceptionnels, et je vous assure, Monseigneur, je l'ai entendu, et on nous dit... Qui vous dit? On a entendu, c'est vrai qu'on nous dit... Voilà, et qui vous dit? Les prêtres. L'Église dit dans certains cas de danger, dans certaines situations, mais exceptionnelles, c'est pas permis, mais c'est toléré pour certaines situations. Voilà, c'est pas entre guillemets permis, mais c'est toléré
pour certaines situations de couple ou de famille ou de femmes. Dans certains cas, comme ça ne veut pas dire qu'elle est permis, hein, c'est une tolérance qu'elle dans certaines situations, certains cas, mais ce n'est pas un truc général, hein, que l'Église peut dire, quoi. Mais ici, vous avez une bonne référence, le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez une bonne référence. Tout ça, c'est expliqué, tout ça. Le catéchisme, vous l'avez en français. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question ou on s'arrête? Bon, dernière question, après on s'arrête. Bon, encore ça, c'est bon. Shamash a beaucoup de questions. On arrive presque au terme de l'année de la foi. Ah oui, ah oui. Voilà, et puisque la conférence était sur la foi et la mission. C'était aussi la... C'était à cause de l'année de la foi, j'avais dit au paix. Justement, oui, mais... je ne sais pas si je n'ai pas été attentif, mais... Ah bon, Shamash. Je ne sais pas si vous me permettez, mais l'esprit de l'année de la foi dans l'Église en général, pour revenir à la vraie foi. Le but de l'année de la foi telle qu'elle était définie par Bénédicte Benoît XVI, n'est-ce pas? Et peut-être sa lettre, la porte de la foi, porte de la fide, a été mis à... Elle a été... On a parlé beaucoup de ça, on a fait beaucoup. C'est un de la foi, on a fait 10 numéros de bulletin qu'il y a encore, il y a 2 numéros, c'est sur le truc là-bas. On a fait 10 numéros sur l'année de la foi, voilà, pour expliquer qu'est-ce que c'est de la foi et quels sont les points importants dans l'année de la foi. Donc, mais bon, la télévision, des fois, nous dépasse. Une dernière question. Bon, dernière question. Moi, je n'ai pas parlé, donc je vais poser une question. Saïdna, يرخد حزيرا جميلة جو بغداد سنهادوس بداية الكلداني شميلا حكمة من ديانة بس ليش ميلا يعني من ديانة كي بوخا بيش بعمقها ما يبوخا مرتلان يعني نتيجة سنهادوس جميلة جو بغداد حكمة من ديانة كريوتا أنا زهولي الإنترنت اللي تأخذي خذي حكمة من ديانة سيت سانت أداي نعم C'est un arabe. C'est un arabe. Ah oui, c'est un arabe. Je réponds en français pour le bien commun. Allons-y. Comme a dit Joseph, au mois de juin dernier, on avait notre premier synode avec notre nouveau patriarche. Et c'était une bonne synode, bien préparée, bien animée, des sujets importants. Les fruits de ce synode, c'était d'abord, on s'est mis d'accord sur une réforme liturgique de la messe. Cette réforme, elle est maintenant soumise aux autorités au Saint-Siège, à la congrégation des églises orientales pour l'approuver. Une fois approuvé, vous aurez le texte nouveau qui sera traduit en français, bien sûr. Il n'y a pas de changement très, très grand. Ça, c'est l'une des points. La deuxième décision, on a élu 4 évêques pour Kirkuk, pour Detroit, un secrétaire pour le patriarche auxiliaire et Zacho qui avait perdu son évêque, on s'est mis d'accord à fusionner les diocèses d'Ahmadiyya et de Zacho. Et Zacho comprend aussi de Nohadra. Et on a choisi, comme Ahmadiyya avait son évêque,
Il est devenu maintenant l'évêque de Zaho et Ahmadiyya. Son siège sera à Dohuk. Ça c'est connu puisque les trois autres évêques, candidats, prêtres candidats, leur dossier c'est encore à Rome, on n'a pas la réponse. Et l'autre décision c'était moi. Le patriarche et le synode m'ont élu comme visiteur apostolique. Et Rome, le 20 juillet, le pape a signé m'a nommé comme visiteur apostolique de Rome. Merci, madame. Ça, c'était les choses les plus importantes. Bon, en fait, c'est nous qu'on a les fruits de synode. Il n'y a pas les seuls fruits qu'il y a, c'est nous qu'on les a. Ok, Saïdna. Bon, merci, Rabbi Saïdna. دوا يلفنا نقطة ديبا نقطة موجود خشون جاود هم تنكاتي دميخي جاود من ديالتنا هاي من خيتها من ديال ديلا بالشموقي خشون يلفنا دياستا إيوا ماروش بين الدارو خن المخام النبوة هيمانوتا نو هذا مشروع مروح القدشة يوم البنتيغوستي زين طلبوا هنا أد يلبانا باش خبيها دور خات كل جوان ديلان أخاني وهاو تنبسيمة كيولوخن بسيمة سيدنا عندنا مصالوخن مدل سيدنا أديل ده خا شيفانا تا أوروبا أد الوهاي بالشمي قالوا وذلك بطل شيفانا الديان دونك سينا بتاوي أخاني بخوشيبا مقادش لنترى خبقنا سعبدو بلقي وقنا أصرتا أخاني سعب بالشدة راس أصرتا ما تخمشي ما خمل كيول كور باستورال كيول دي لهم ببلاخة جاو إتاو خلاص بشيتا ما خمل يدا شنتا شلتا أكتيفيتي تشكارة طمريا وتشكارة طلين خزمتا بالخونة سبتدي لهم بوالا جاود خايم دي لهم بوادا جاود تتخزمتا خزمتا أد إيتا دونك على الكل باسترو la messe du soir et par contre من سيدنا وقت بسيمة كله سلام عليك يا مريم ليت نعمي مار نعم خير برخت لك كاسن مات مريم يمد على أمثال بدل النخلحة دام شو حلاوة ولو رام الروح تقدشا من عالم وعدم العالم آمن وآمن بسيم رابطة